Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour suivre l'explication des cartes du tarot de Rider-Waite-Smith. Aujourd'hui, on va parler du 2 d'épée. Aujourd'hui, j'ai aussi une invitée avec moi, elle est là sur le canapé, c'est la Minette à côté. Peut-être qu'elle se manifestera, je ne pense pas que vous la voyez là, peut-être qu'elle va bouger, on verra. Du coup, avant d'aller plus loin, je répète toujours dans mes vidéos, comme toujours, le plus important, c'est votre intuition. Ce ne sont pas les cartes qui font le tirage, mais c'est votre intuition, c'est vous. Donc, il m'est arrivé plein de fois de voir dans les images un autre message que ce que j'avais appris. Donc, aujourd'hui, vous apprenez la signification vraiment plus traditionnelle de la carte. Si vous recevez un autre message ou quelque chose de différent, même peut-être quelque chose de totalement opposé, ben, faites-vous confiance. Allez, du coup, pour ce 2 d'épée, au niveau des mots-clés, ce qu'on a, on a la pause, le choix entre deux décisions ou deux choses différentes, deux choses opposées. On a aussi une difficulté à décider, une impasse, mais aussi ça représente le fait de peser le pour et le contre dans une situation. Alors, déjà, ce 2 d'épée, c'est une carte qui est dans les épées, donc on est dans l'intellect. Encore une fois, si vous avez vu mes vidéos de cartes, les épées, c'est important de comprendre l'élément dans lequel vous êtes pour comprendre les arcanes mineurs. Du coup, sur ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que quand on la regarde, il y a cette femme qui a un bandeau autour des yeux et elle a une épée dans chaque main. Donc une épée, ça représente une décision, ça représente une façon de voir le monde aussi, ça représente une croyance. Et derrière, on a la lune. Donc dans une suite qui est beaucoup dans le mental, la lune derrière, pour moi, ça représente le fait qu'il y a quand même un certain trouble. Là, j'ai la représentation, et celle que je vous ai mis aussi, c'est la représentation traditionnelle. Dans le jeu que j'utilise beaucoup, qui est le Mystical Manga Tarot, il y a de la brume autour de cette lune. Et chaque fois, je vois ça comme le fait que on ne sait pas vraiment quand même, il y a de la difficulté à voir dans les émotions, donc on va se placer peut-être dans l'intellect pour comprendre qu'est-ce qu'il faut décider. Voilà pourquoi cette carte peut parler d'une impasse et une difficulté à décider parce qu'il y a le mental, mais il y a aussi les émotions qui rentrent en compte et qui nous empêchent de voir. Dans mon autre jeu aussi, c'est un homme qui tient les deux épées et il a, contrairement à cette carte, là où elle est assise sur un banc, ben, l'homme il a les pieds dans l'eau. Donc ici on le voit parce que derrière il y a quand même cette notion d'eau, donc il y a quand même cette notion d'émotion. Donc toute cette carte, tout ce que j'ai dit sur cette carte, elle va vous amener à comprendre que pour l'instant, je vais vous parler de vous. Dans ce cas-là, si vous l'avez tiré pour vous, vous n'êtes pas prêt à décider. Vous n'êtes probablement pas prêt à savoir quelle est la bonne décision pour vous. Vous êtes probablement en train de vous poser des questions, en train de réfléchir, peu importe le domaine. Par exemple, vous pouvez être en train de réfléchir pour une carrière plutôt qu'une autre. Vous devez peut-être réfléchir au niveau de votre couple. Si vous allez ou pas rester avec cette personne, ou si vous allez décider d'acheter une maison ensemble, peut-être est-ce que vous voulez acheter une maison ensemble ou pas. Vous voyez, tous ces genres de décisions où forcément à un moment donné, vous allez devoir trancher, vous allez devoir un peu à la manière de la justice, vous allez devoir trancher, vous allez devoir dire bon, voilà l'épée que je choisis. En d'autres termes, voilà le choix que je prends, voilà la pensée que je choisis de suivre, voilà celle qui me correspond. Aussi, cette carte, elle se rapproche bien souvent, selon moi, de la carte du pendu. Alors, elle est différente parce que dans le pendu, on est vraiment bloqué et on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit décider. Et puis, il y a aussi cette notion de spiritualité dans le pendu, c'est que la vie veut nous pousser à voir les choses différemment. Le 2 d'épée, c'est aussi une carte où on peut faire face à une impasse, où on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on doit décider, mais tôt ou tard, cette carte nous indique qu'on a les capacités pour décider correctement, on a les capacités pour prendre les bonnes décisions. C'est une carte qui nous demande de faire preuve de patience, c'est une carte qui nous demande un petit peu de ne pas décider de manière hâtive, mais de prendre le temps. Voilà. Donc, quand vous avez cette carte, pour moi, avant d'aller dans les significations divinatoires, ça en est quand même une, c'est vraiment une carte qui dit « attends et reconsidère » ou « attends avant d'avoir plus d'informations ». Essaye de rechercher peut-être des informations supplémentaires pour prendre une décision. C'est vraiment une carte qui dit c'est pas le stop du 4 d'épée ou peut-être du 4 de coupe où on va vraiment se poser pour méditer. Le 2 d'épée, c'est une carte, c'est attends pour voir.
Voilà. Cette carte, il vous manque des informations. Souvent, cette carte, je l'ai eue dans des tirages, et même pour moi et pour les autres personnes, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore révélées. Donc, y compris la lune, parce que la lune, il y a la nouvelle lune qui est toute noire, et puis après, à la pleine lune, il y a la pleine lune, et on voit vraiment cette lune. Eh bien, cette carte, c'est un petit peu pareil, c'est que souvent dans les tirages, je vois qu'on pose une question, mais après, quand on va attendre, il y a de nouvelles informations qui vont venir et qui vont nous permettre de prendre une décision, qui vont nous permettre de savoir où on va. Donc, si vous demandez par rapport au travail, si vous recherchez un travail, cette carte, elle dit que c'est probablement pas le bon moment. Ça peut représenter aussi le fait que pour l'instant, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Vous êtes dans l'attente de la réponse peut-être à… Vous avez passé une interview, vous avez passé un entretien, ou alors vous avez envoyé un CV ou quelque chose, vous entendez la réponse. Ça peut être le cas. Ça peut représenter aussi le fait que là, vous êtes en train de décider quelle carrière vous devez prendre. Est-ce que je vais continuer dans cette carrière ou est-ce que je vais dans une autre? Ça peut représenter aussi, si vous avez déjà un travail, le fait, surtout si vous êtes par exemple dans votre propre patron, ça peut indiquer le fait que vous posez vraiment des questions sur où c'est que vous allez avec votre entreprise, où c'est que vous allez avec vos décisions et vous allez un petit peu vous demander qu'est-ce que vous devez faire. Encore une fois, comme c'est l'attente de la réponse aussi, ça peut montrer que vous avez du mal à décider. Vous avez du mal à savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire, mais de toute façon, vous allez savoir tôt ou tard. Vous allez gagner de la clarté plus tard. Voilà ce que cette carte elle dit. Si vous êtes salarié ou autre et que vous êtes dans le cadre d'une entreprise, moi je dirais que cette carte, c'est peut-être le fait que vous êtes en retrait et moi c'est ce que je ressens là, c'est que vous êtes quelqu'un de très rationnel, de très logique, de très impartial ou alors quelqu'un comme ça dans votre entreprise. Et il y a ce côté où il y a peut-être des décisions importantes qui sont en train d'être prises au niveau de votre entreprise et ça peut être mettre un petit peu de temps. Soit parce que les gens au-dessus de vous ou autour de vous doivent décider, soit parce que vous allez prendre le temps de décider. Voilà. Quand vous demandez au niveau, par exemple, d'un achat d'une maison ou par exemple de louer un appartement, tout ça, le 2 d'épée, ça représente peut-être l'autre partie qui ne nous a pas encore donné sa réponse ou qui est dans l'attente, qui est en train de se demander si c'est vraiment bien d'acheter ou pas. Ça peut représenter aussi, vous, le fait de réfléchir et de vous demander vraiment qu'est-ce que je pourrais faire pour vendre mieux ma maison, par exemple. Et si j'achète ma maison, de réfléchir à, encore une fois, si c'est vraiment le bon choix pour vous. Ensuite, au niveau sentimental, alors cette carte elle est très intéressante parce que si vous êtes célibataire, encore une fois, ça peut représenter l'autre personne en face de vous qui ne veut pas se décider de la même manière que du pendu. L'autre personne peut être dans une situation actuellement, pas forcément en triangulaire avec une autre personne, mais elle peut être dans une situation où elle considère votre offre, où elle considère le fait d'aller plus loin avec vous, mais elle se demande vraiment si c'est la bonne chose pour elle. Donc là, elle est dans une période de réflexion. Ça peut être le cas. Ou ça peut représenter vous qui êtes dans l'attente et en train de vous poser et que ça ne fonctionne pas avec l'autre personne et vous êtes là et vous demandez qu'est-ce que je dois faire réellement? Où c'est que je dois me positionner? Qu'est-ce que je dois faire? Ça peut représenter aussi, moi je le vois comme, on va en parler en conseil, mais c'est une carte qui demande vraiment de ne pas décider pour l'instant au niveau romantique, si vous l'avez, ça c'est très important. Pour l'instant, patientez un petit peu, vous aurez plus d'informations plus tard. Si vous êtes en couple, encore une fois, c'est une prise de décision entre vous et votre partenaire. Ça peut représenter plein de choses, ça peut représenter des myriades de choses, mais c'est vraiment… On pèse le pour et le contre peut-être dans une situation, peser le pour et le contre pour un achat, pour le fait de rester dans la relation, de partir, le fait d'acheter un outil ménager ou d'acheter une télé. Vous voyez vraiment ce côté où pour l'instant il y a de la réflexion et pour l'instant on n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion dans cette carte. Mais tôt ou tard, encore une fois, il y aura une décision qui sera prise. Et le 2 d'épée, c'est souvent pas quelque chose qui dure éternellement quand même. En carte de blocage, le 2 d'épée est une carte super intéressante parce qu'elle montre que vous avez besoin pour l'instant de considérer toutes les options devant vous, que vous avez besoin de considérer autant l'aspect mental, l'aspect rationnel et logique des choses que l'aspect émotionnel. Il est important dans ce positionnement que vous allez prendre, de ne pas ignorer vos émotions, mais de ne pas non plus vous laisser diriger par vos émotions. Donc, considérez-les, prenez du recul sur vos émotions et prenez le temps de décider.
Prenez surtout ce temps de décider, c'est important. Donc n'hésitez pas à méditer par exemple. Ça peut aussi être, comme on en a parlé depuis tout à l'heure, le fait que pour l'instant, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Vous ne savez pas où vous devez aller. Et du coup, c'est problématique pour l'instant. Voilà. C'est problématique pour l'instant. En carte de conseil, ce 2 d'épée, c'est exactement ce que je vous ai dit pour le blocage. Prenez le temps de peser le pour et le contre, prenez le temps d'analyser, prenez le temps d'écrire sur un papier tout ce que vous ressentez, d'écrire par exemple quand vous avez un choix entre des décisions, regardez qu'est-ce que vous gagnez dans une situation, qu'est-ce que vous perdez dans une situation, parce qu'il y a toujours un prix à payer dans la vie. Quand vous allez à gauche, vous perdrez le choix d'aller à droite, mais peut-être que vous payerez aussi le prix d'aller à gauche parce que ça va demander de vous investir quand même dans ce choix gauche. Voilà, c'est important. Donc, ce 2 d'épée, je pense que je vous ai dit tout ce que je savais, enfin, pas tout ce que je sais, mais tout ce dont vous avez besoin pour comprendre cette carte. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager aussi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui apprend les cartes aussi. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.